Bienvenue sur Zik & Co, Radioactive 100 FM. Nous, c'est Stéphanie et Marjorie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous recevrons Lorenzo Swing pour un live jazz manouche. Julien et Titou du Chaos du Rire seront avec nous, ainsi que l'une de leurs artistes humoristes, Fatih. Et pour la nouvelle scène, nous vous ferons découvrir Silverly. Zik & Co, tous les premiers vendredis de chaque mois, 18h30, 19h30, pour une heure consacrée à la musique et aux groupes locaux. C'était Estas Stone. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Alors, on n'est pas sûr. Voilà. C'est un artiste de rue qui se définit lui-même comme un ménestrel des temps modernes. Baroudeur. Moderne et ménestrel, ça va pas vraiment ensemble, Voilà. mais c'est pas grave. Mais bon. On comprend. Donc il a été repéré dans la rue grâce à son style de jeu de guitare. Il a un jeu de fou, mais tout le monde l'a vu passer sur les réseaux. Allez voir des vidéos si vous ne connaissez pas. Franchement, c'est impressionnant. Grand talent. Et ce soir, Lorenzo Swing, pardon, j'ai écorché ton nom, est avec nous. Lorenzo. Salut les filles, ça va? Alors, déjà, parle-nous un peu de ce que tu fais par rapport à la musique. Par rapport à la musique, là j'ai monté un trio sur Toulon qui s'appelle Lorenzo Swing. Voilà, c'est original. C'est 2 guitares contrebasse et on fait du jazz manouche avec des chansons. On alterne chansons, swing, standard de Django Reinhardt avec des bons musiciens comme Mathieu Arnal à la guitare solo, Luc Mas à la contrebasse et moi à la guitare chant. Voilà, on s'amuse, on essaye de se faire plaisir. En faisant plaisir aussi aux gens qui viennent vous voir. Ouais, ça marche pas mal, ouais. C'est une musique qui est vivante. Ça donne du chaud au cœur, quoi. Ça nous fait plaisir de voir le public qui s'amuse, on les fait chanter, danser. Vous avez des dates de prévues, là ? Oui, on joue tous les vendredis au Navigateur sur le port de Toulon. D'accord. Voilà. Ensuite, on va faire une belle scène. Ce sera le 18 août pour le festival du court-métrage à la Tour Royale à Toulon. Super, c'est génial ça. Mais bon, le vendredi au Navigateur, on va dire on mange bien. C'est un peu pour ça qu'on y va. Et c'est de 19h à 21h. Et à 21h, on fait le jam un peu selon les musiciens qui sont venus, les copains qui sont venus avec leur guitare, soit saxophone, soit des chanteuses, soit... Et pas de chanteur Si, c'est moi. Et pas d'autres chanteurs, tu veux pas que des femmes. Non, c'est pas que je veux pas, c'est que les gars, ils viennent avec leur instrument. Ouais.
C'est très macho, le jazz manouche. Hein. C'est homme libre, ça veut dire. Ah oui, d'accord. Manouche, c'est homme libre. D'accord. Et comment t'as commencé alors dans ce style-là? Ça t'a toujours intéressé? Alors, comment j'ai commencé? J'ai fait une école de jazz, j'avais 17 ans, à Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron. Je jouais un peu de guitare déjà à Beaussier, à la Seine, à 15 ans, dans la cour, au lieu d'aller en classe, quoi. Ah bah bravo. Ouais, c'était ça. J'ai fait les Maristes à la Seine, j'ai fait le Beaussier à la Seine aussi. Et puis ça se passait pas très bien, donc mes parents m'ont envoyé dans l'Aveyron, et là-bas j'ai fait une école de jazz. Et pendant 1 an. Et à 18 ans, j'ai dit, bon, ben ciao, je trace ma route, quoi. Et puis je suis parti avec un petit sac et ma guitare, et j'ai vécu très longtemps à Toulouse. Et là-bas, pour gagner ma vie que j'ai déjà gagné, mais de l'argent, on va dire, et j'ai joué sur la terrasse des restaurants, et puis à force de fréquenter des musiciens, j'ai commencé avec un violoniste maghrébin avec qui on faisait de la musique irlandaise, après saxophoniste, trompettiste, là on est reparti sur les standards de jazz. Après, je suis parti en tournée aux États-Unis, Canada, Amérique centrale, un peu toute l'Europe, toujours avec une guitare et un petit sac à dos, quoi. Donc là, plus dans le jazz manouche? C'était là, ça ressemblait à être la Mano Negra et les Négresses Vertes. Ok. Ça tournait pas mal. On a fait les Francopholies à Montréal quand même 3 fois. Mm. C'était une Pas surprise pour nous, qui avons un visa touriste. Mm. On était payé au black. Je sais pas si t'étais censé le dire. Non, mais c'est assez délirant parce que les artistes, Ça fait longtemps. Il y a prescription, c'est bon. Ouais, c'était en 99, quoi. Donc, Ah oui. Ça va. Il y a prescription. en rentrant en France, je me suis remis au swing avec un groupe qui s'appelait Choucaraï, avec des gars de Toulouse là, qui jouent terrible, quoi. Et j'ai commencé à travailler tous les standards à l'accompagnement. Moi, je suis accompagnateur. Hein. Accompagner tous les standards de jazz, quoi, de Django. Toutes ces grilles d'accords, pleines d'accords, avec des accords bizarres, bien spécifiques à ce C'est vrai style-là. que Django, c'est pas évident. Hein. Voilà, bon, moi je me suis jamais permis de me mettre à l'égal de Django, je crois qu'il n'y en a pas de toute façon. Mais les solistes étaient bons, hein, les guitaristes solistes. Et après, comme on chantait souvent, ah, ce petit vin blanc. C'est pas trop jazz manouche swing, mais. Non, mais disons que ça a mis un peu de distance entre les musiciens, ce vin blanc, on va dire. Ouais. Et j'ai commencé à travailler vraiment avec des voyageurs, des gens du voyage, des manouches de Brive, Toulouse, dont Chavolo Hassan qui enregistre quasiment tous les disques avec Angelo Debar. Ouais. Et on accompagnait Angelo Debar quand il descendait sur Toulouse avec Chavolo Schmidt, tout ça. On jouait dans des salles. Et moi, j'ai commencé. Je faisais aussi la première partie avec un groupe de musique zigane, des Roumains, clarinette, accordéon, contrebasse, tout ça. Ouais. Ils sont bons à la clarinette et tout. Ouais, j'ai beaucoup joué avec les ziganes aussi. Et voilà. Et ça a formé plusieurs groupes à droite, à gauche. On n'a pas vraiment de groupe en jazz manouche. On a des connaissances de musiciens. On connaît 2-3 contrebassistes. On connaît. Parce que vous répétez pas en fait. C'est plus. Vous n'avez pas besoin de répéter. Vous connaissez un peu les standards. Normalement, oui. Normalement, il faudrait répéter pour que la musique évolue, pour que ce soit meilleur. Mais c'est vrai que. Alors, c'est la particularité, peut-être, des musiciens varois. Ah. Parce que dans le sud-ouest, c'était pas du tout comme ça. En fait, on s'appelait « Salut, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas les gamins, j'en ai un qui est malade à la maison. On se fait une grillade et on joue. » Voilà. C'était comme ça là-bas. On jouait tout le temps, en fait. Quasiment tout le temps. Et donc, c'était pas des répétitions. On se voyait par le plaisir de jouer pour sortir les guitares, s'amuser dans le jardin. Et ça permettait de vous connaître aussi musicalement de plus en plus. Ici, c'est vrai qu'il y a une saison qui est assez intense l'été. Donc les mecs, ils comptent là-dessus pour faire leur statut d'intermittence, mais bon, c'est leur choix, écoutez. Chacun fait voilà, à sa Donc manière. c'est vrai qu'on répète pas beaucoup. Ouais. À mon grand regret, hein. Les icos, vous m'entendez? Faut répéter. Alors, est-ce que tu veux bien nous faire une de tes compos, et puis après on reprend les petites questions? Alors c'est des compos qui datent d'il y a un certain temps quand même. Hein. Je sais pas si je m'entends d'abord. Nous, on t'entend. Ouais. Cuando me desperto por la mañanita y después de tomar mi cafetito, yo me fumo un puro que me mata.
e regreso por mi cama. Una bonita pelle por mi vida, mamata, mamata. Una bonita pelle por mi vida, mamata por siempre. Le coup d'après, c'est entendu, mon adoré vole vers ses nus. Là c'est l'ami, c'est Wesson Leblanc et se tire à vue. Quand t'as dégainé, t'es barré, si tu m'as fusillé Bonnie. Le coup parti depuis cette nuit, je sais plus où j'en suis. Me mata la moda, me quattro collocao. Me mata la moda, me quattro collocao. Cuando me desperto por la mañanita y después de tomar mi cafetito, yo me fumo un puro que me mata y regreso por mi cama. Badabidue, papdibidue, babdue, bebeba. Badabidue, papdibidue, babidu, bababue. Badabidue, papdibidue, bude babdibidue. Babove, 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 babidue. Ba-da-ba-de, ba-bo-be, ba-bou-da-bra-ba-be-do-we. Ba-bo-be, ba-di-vi-va. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus où j'en suis. Yeah! Bravo! Merci Lorenzo. Matalamota. Ouais. Effectivement, ça joue bien et ça met la pêche. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, On a envie de se carrément. lever danser. J'ai failli. Ouais, mais bon, on a les casques, on est accrochés. On peut pas. Merci. Merci. Donc, tu fais des compos comme ça en concert ou c'est plus des... Alors, j'essaye de reprises. les faire avec le plus de sincérité possible, parce que j'ai un peu du mal à chanter des chansons qui correspondent pas à ce que je vis ou quand je vais chanter, quoi. C'est-à-dire que c'est des chansons qui datent d'un certain temps où je m'étais séparé, d'une histoire d'amour. C'est beaucoup d'histoires d'amour, hein. Mhm. Si c'est pas la politique, c'est l'amour. C'est parce que c'est l'amour qui va vaincre, hein, qui va gagner. C'est tout. On espère. Espérons, Non, espérons. mais j'espère pas, j'en suis convaincu. Ah, merci, ça fait du bien. Ouais, vous inquiétez pas. Aimons-nous, aimons-nous. Donc voilà, ça dépend des moments. Si je vis à l'instant présent, cette chanson, je la sens, je la chante. Si elle correspond pas à l'instant présent du concert, je la chante pas. Bon, les gars, ils la connaissent. Ils connaissent mes compos. Et des fois, ça passe. D'ailleurs, on les a fait ensemble avec Stéphanie. Don Casanova. On a tourné pendant un an avec la jeunette en face de moi, là. Sur les bars de Toulon. Eh ouais, on faisait du jazz. On faisait du jazz. Mhm. Et donc voilà, oui, les compos, ça fait partie de la personnalité de la personne qui a composé. Bah oui. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des moments où effectivement... Oui, on peut pas faut le faire sentir, semblant en quoi. musique et on joue comme on est. Donc surtout en jazz manouche, on reconnaît la personnalité de la personne à sa façon de jouer. C'est assez particulier quand même. La façon dont la personne est assise avec sa guitare, la façon dont elle se tient, si elle est droite, on peut lui faire confiance. Si elle est bossue, on se dit tiens, il est tordu celui-là. Dans la communauté des gens du voyage, la posture du musicien correspond à son tempérament aussi. D'accord. Ce n'est pas que la façon de jouer, parce que de toute façon, sa façon de jouer, c'est sa façon d'être. On ne peut pas cacher son tempérament, son caractère. On ne peut pas mentir dans cette musique. C'est ce qu'on apprend en fréquentant les gens du voyage, quoi. Je veux dire... C'est une musique qui vient de c'est une musique l'intérieur. qui vient quoi. de l'intérieur, Ouais. comme dirait... Comme dirait qui qui, là oh, qui a critiqué les Gilets jaunes, là, comment il s'appelle L'artiste. On cite Je pas de sais nom, pas. c'est ça, non? Si, on peut, je sais pas de qui tu parles. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on passe. Suivant. Donc tu nous fais une autre compo. Tu nous fais découvrir ça. allez, Et ouais. Ouais, on Celle-là, vous la t'écoute. connaissez, ça. Comme j'ai un petit chagrin d'amour en ce moment. Oh non. Oh bah allez, on va chanter, on va comme, danser. Comme tous les mois, je crois. Au bonheur des dames, j'ai perdu mon âme à rencontrer cette femme.
Je vous dis que ça a un vrai fantasme. Oh. Malgré tous mes charmes, elle a été infâme. Mais elle m'a mis en flamme à me jouer les drôles de dames. Depuis je vis un vrai mélodrame. Mes nuits sont blanchies comme une lame. L'amour est une satanée gamme. C'est sans voile que je rame. Eh ouais, parce qu'elle est demasiado loca. Puta mi whippy tu tapé. Où elle est whippy bam. Demasiado loca. Oh loca, oh loca la chica. Depuis que je vis avec elle, la belle m'en fait voir de toutes les couleurs, mais pas celle d'un espoir. Si je crois être une bonne poire, c'est imbibé de liqueur qu'elle me dit que je l'ai cœur à jouer tard mes swing mineurs. Et quand je me lève à 15h du mat, d'un œil sombre elle m'échec les maths. Pas tremper mes doigts dans mon café, que je l'ai encore trompé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je sais plus. Non, Non, c'est pas vrai. aujourd'hui, actuellement, non, c'est pas vrai. Parce qu'elle est demasiado loca. Puta mi whippy du parte. Où elle est whippy bon. Demasiado loca. Oh loca la chica. Au bonheur des dames, j'ai retrouvé mon âme. Seul peut-être mesdames, je préfère ça au mélodrame. Mes semelles, je les crame sur le macadam des ruelles de Paname, de Toulon ou d'Amsterdam. Et toutes les nuits, comme des fous, on jam, où on s'éclate sur toutes les gammes. Clandestino, je me pyromane pour le bonheur des dames. Eh ouais, parce qu'elles sont demasiado loca. Puta mi whippy tu pape. Où elle est whippy bon. Demasiado loca. Oh loca la chica loca. Oh loca la chica loca. Oh loca la chica loca. Génial, j'adore. Merci. J'adore cette chanson. Voilà, c'est une vrai. chanson qui revendique qu'on est contre l'hétérophobie. Hétérophobie. Hétérophobie, je savais pas que ça existait. Et on a dit que de toute façon c'était l'amour qui allait vaincre tout à l'heure. Voilà. Donc aimons-nous tous. Voilà. Ah, voilà, maintenant, c'est plus quoi dire. Bah tu voilà, vois. tu nous as. changé de sujet là. Hein. Non, mais c'est au bonheur des Coupé. dames, quoi. Au bonheur des dames, ça fait un peu macho, le gars. Tu sais, elles sont toutes locas, mais non, c'est pas vrai, quoi. Non, on bah vous après- aime, quoi. Après, c'était après une rupture difficile. non Ouais, à chaque fois. Ouais, bah ouais. Chaque compo, c'est une rupture. Bah tu vois, il faut que tu. Et chaque voyage d'ailleurs, chaque billet d'avion est souvent lié à une rupture aussi. Ah ouais. Bah, il faut Enfin, en fait, rompre, c'est comme souvent- ça tu pars en voyage et tu crées de la musique, c'est Ouais, bien. enfin, Non, en général, on change de coupe de cheveux, mais C'est ça. chacun son truc. Mais c'est bien les voyages. On va faire ça maintenant. Ça, c'est plus Hein sympa d'ailleurs. bah là, j'étais à Milan il n'y a pas longtemps, c'est magnifique, magnifique. Il y a des salles de spectacle là-bas qui sont extraordinaires. Je sais pas, c'est des anciennes usines qui ont été reprises par des gens qui ont les moyens, hein, quand même, parce que, Ouais. et qui ont fait des salles de spectacle. Il y a des jams aussi. Ouais, parce que moi, à chaque fois que je suis allée en Italie, j'ai pas trouvé de jam. Bah écoute, Merci beaucoup, Lorenzo. Avec plaisir. merci à toi. Et on mettra toutes les infos sur le site de la radio, nos réseaux sociaux. Oui, venez les vendredis soirs de 19h à 21h au Navigateur. Alors, c'est le spot de tous les ados de Toulon, qui ont mon âge maintenant, qui ont la cinquantaine, qui me disent oh putain, on a passé toute notre enfance aux animateurs, au Navigateur. J'ai dit bah, venez passer votre vieillesse maintenant. Après l'adolescence, Après voilà. l'adolescence, bon. Ça rappellera les bons souvenirs. Ouais, mes potes, ils sont encore en crise. Hein. L'adolescence. Ah ouais, ça s'arrête, je sais pas, je crois que c'est à 50 ans, moi j'ai 51. Ouf, bah non, bah, toi, c'est pas arrêté non plus. J'ai l'impression qu'il y en a pour qui ça ne s'arrête jamais. Voilà.
Ouais, bon, après, C'est pourquoi peut-être une pas, bonne hein. chose. En Non, tout cas, parce pour les que, musiciens, ça a l'air voilà. de leur réussir. Ouais. Mhm. Non, allez-y, vraiment, allez découvrir le trio. Ils font danser, il faut chanter, Ouais, c'est ils très sont bon. super, c'est Et vraiment après, très... juillet-août, on va jouer tous les mardis au Seven Tree sur la marina des Cogolins, face au yacht. Oh. Ah, génial. Ouais, C'est non, quoi mais comme lieu? C'est un restaurant au bord de mer, sur le port de la marina de Cogolins. D'accord. Ouais. Cool. Donc, Ah, tous ouais. les mardis? Tous les mardis soirs, juillet-août. Ok. Bon, bah, Au super. Seven Tree. Seven Tree. Allez voir Lorenzo Swing. Ouais. Et c'est avec mes potes. musiciens. Parce que nous, cette musique, on ne la joue qu'entre copains. Eh oui. On ne peut pas la jouer si la personne, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, s'il y a une colère, c'est vraiment... parce Ça se qu'on- ressent. On est un peu des autistes quand on joue, on est une espèce de concentration, où on arrive à écouter avec nos yeux, voilà, voir avec nos oreilles, Mhm. c'est particulier, quoi. On se déconnecte là où on se connecte à l'imagination, que c'est une musique qu'on partage avec le public, mais qu'entre musiciens, il faut qu'il y ait une harmonie complète. entre Il y a nous. un échange. Ouais, il y a vraiment un Ça se échange. ressent, de On toute communique façon. quand on joue ensemble. Ouais, je pense que C'est merveilleux. il faut- quoi, ça. Bah ouais, non, c'est Extraordinaire, génial. ça. C'est génial l'échange. Super. Merci beaucoup. Bon, Avec plaisir. alors, on va te... Tu nous fais une petite impro? Une impro? Une petite impro, là, à l'arrache. Allez, je vous On improvise aime une bien. chanson alors. Allez. Petite chanson que improvisée, vraiment. Improvisée, Vraiment, hein. je la connais pas celle-là. hein. En mi mineur, on va dire. Allez. Allez, un mi mineur, c'est bien. J'improvise. Hein. Les rues de mon quartier, elles vivraient fraternelles. Les rues de mon quartier, toutes les filles étaient belles. Elles avaient la peau douce et de drôles de frimousse. Elles portaient avec elles le soleil. Elles s'appelaient Rachel, Yasmina, Louise ou Raymonde. Il y avait dans leurs prunelles tout un monde. Quand le curé s'absentait, c'était le rabbin qui le remplaçait. À la messe, il officiait, son latin était parfait. Quand le rabbin n'était pas là, c'était le curé, ce jour-là, qui commentait la Torah en hébreu comme il se doit. Les musulmans venaient nombreux se prosterner devant leur Dieu. Les messes étaient fraternelles, chaleureuses, universelles. Les rues de mon quartier qui sentent la cannelle. Les fruits gorgés de soleil, les épices et le miel. On souriait à ses voisins, on parlait de tout, de rien, des bonheurs et des chagrins de chacun. Les enfants sur le chemin de l'école du matin partaient le cartable en main, plein d'entrain. Les rues de mon quartier qui sentaient la cannelle. Les rues de mon quartier, elles ne sont pas réelles. Elles vivent dans la tête d'un vieux fou qui se croit poète et qui pêche dans les nuages ses mirages. Il écoute dans la nuit l'écho de tous les mensonges qui ne parlent que pour lui dans ses songes.
J'ai composé ça en 1950 avec l'aide de M. Francis Lemarque. Francis Lemarque, c'était mon pote en 1950. 50. Oui, c'est une chanson qui est très ancienne. Et vu que les médias... on ne fait pas de politique, c'est ça? Non, bon, si tu veux dire fini. Vu que les médias, les vendeurs d'énergie, de laboratoires pharmaceutiques, Ça y est, il est parti. d'agroalimentaires et d'armes sont les mêmes, je vais dire, il va falloir calmer tout le monde là, et leur dire bon, on est tous des êtres humains et accueillir ceux qui ont besoin, et puis arrêter d'aller mettre le why dans les pays ailleurs et se plaindre que ces gens-là viennent nous voir, quoi. Je veux dire, c'est l'amour qui vaincra. De toute façon, on a déjà gagné, donc il faut qu'ils arrêtent, quoi. Bah ouais. Oui. Voilà, c'était la petite pensée de Lorenzo. Mais c'est merci beau, en c'est tout beau. cas. L'amour, toujours l'amour. On aime bien l'amour. Voilà. C'était Marjorie et Stéphanie, je vous aime. Lorenzo Swing tous les Merci, vendredis. on t'aime, on t'aime. Merci Lorenzo. Merci. À très vite. Et puis allez les voir les vendredis soirs au Navigateur. Et tu veux pas donner ton... T'as pas de réseaux sociaux? Mon numéro de téléphone? Non, je suis pas un garçon facile. Les réseaux sociaux? Non. Alors, les réseaux sociaux, ouais, c'est Lorenzo Swing sur Facebook, en fait. Après, Ouais. ça se décline sur Instagram, sur TikTok. Oui, j'ai vu que sur TikTok, t'étais quand même... Ouais, c'est nouveau. tu fais des vidéos Ouais, ça fait et une tout avec semaine, ta guitare. 15 jours, ouais, 15 jours, j'ai Venez nous découvert ça. retrouver. Tu sais qui c'est qui m'a dit fais un truc sur TikTok et tout. C'est une chanteuse que j'adore, que j'apprécie énormément. C'est Rona Hartner, que oui. j'accompagne régulièrement sur des soirées privées ou pas privées. Très Dernièrement, bonne chanteuse. On a fait un gala musique slave. Mhm. Parce qu'en fait, il y avait des Russes et des Ukrainiens, donc on dit slave maintenant. Oui. Et c'est je pense que pour moi, c'est une des artistes toulonnaises qui a le plus de mérite de continuer depuis 30 ans à faire 30 films, 7 ou 8 albums. C'est Donc une passionnée, Rona, bisous à Rona Hartner. Bisous Rona Hartner. C'est ma pote. Peut-être qu'elle viendra à la radio un jour, on sait pas. Il faut me demander, tu me demandes. On te demandera, tu me d'accord. demandes à moi. Allez, ça ça, marche. on va l'inviter. Allez, Bon retour. bon À retour. bientôt. Merci encore. Babe, don't try to call. My heart is ticking and the shawl just won't wait. It's strange. You couldn't see it my way. Hey, now go. I pray for you to fall. The spark has died and now you're just too late. A shame you're knocking at the wrong gate. Hey, go home. Come what may, I won't give away my love. Diamond rings and Chevrolet. My love. Aces high and cigarette. My love. Faking all like Hollywood. My love, the way you see me grow, like a shark, I'll be ripping you apart and celebrate. Nous accueillons Chaos du Rire, donc une association qui organise des soirées stand-up humour dans le Var. Bonsoir. 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 Et du coup, Fatih, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Voilà, une des humoristes artistes. Voilà, qui travaille avec le Chaos du Rire. Tout à fait. Donc, on va vous laisser vous présenter déjà, les gars.
Chaos du Rire. Vous présentez un petit peu votre association, vous nous dites ce que vous faites et tout et tout. Et comment vous en êtes arrivé là? Voilà. Oui. Comment on en est arrivé là? Oui. Parce que déjà, vous êtes des frères. Tout à fait. C'est important, ça. Oui. Tout à fait, tout à fait. C'est super de travailler en famille quand ça se On passe bien. travaille en famille, ouais. Ça, c'est déjà le premier côté très sympa. Ouais. Après, comment on en est arrivé là je commence. Oh, vas-y, je t'en Alors, prie. On en est arrivé là tout simplement parce que Titou, mon frère, a voulu s'essayer au stand-up, en fait. Et il s'est rendu compte que c'était beaucoup de travail, déjà, premièrement. Et deuxièmement, il s'est rendu compte que sur Toulon, il n'y avait pas forcément de scène, ou très très peu, adaptées aux humoristes. Donc, on a bourlingué un petit peu aux alentours, plus dans le 13 et dans le 06, et on s'est dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas assez de scènes pour les artistes humoristes principalement, sur Toulon et dans le Var, en règle Donc il y en a générale. plus à Marseille et à Nice. C'est un peu plus répandu. Ouais. C'est un peu plus répandu. Après, nous, on a un concept un peu particulier qui diffère un petit peu, mais l'idée, c'était de pouvoir ouvrir une scène, de donner la possibilité à ces artistes de venir jouer sur Toulon. Et puis, parce que tout simplement, il y a une demande, et des artistes, et du public. Ça le vend en poupe, le stand-up. Oui. On en parle de plus en plus. Il y a beaucoup d'humoristes qu'on retrouve sur les réseaux avec des vidéos. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui change un petit peu. Les gens ont besoin de rire. Et puis ça c'est fait du sympa bien. parce qu'il y a plusieurs artistes. Donc du coup, même si il y a des humours différents. Oui, on est tous dans la sensibles à pièce, quelque chose voilà. en particulier. Et là, le fait qu'il y ait plusieurs artistes, tout le monde trouve quelque chose qui convient à son humour propre. C'est ça. Et pour rebondir sur ce que disait Julien, nous, la particularité de nos scènes, c'est qu'on est entre le plateau et l'open mic. Donc le plateau, c'est un plateau d'artistes qui est déjà créé où des gens sont plutôt déjà en place, avec des morceaux de sketch qui sont déjà forts. Et l'open mic, c'est l'endroit où on peut venir s'essayer à faire des blagues relativement nouvelles et à essayer potentiellement des nouvelles choses. Nous, ce qu'on fait sur nos plateaux, c'est qu'on essaye de mélanger des gens qui sont plutôt forts et, comme Fatih, des gens qui sont tout nouveaux ou qui veulent, avec nous, travailler leur texte, leur sketch, leur scène également. Et voilà, on essaye d'avoir ce mélange sur une même soirée de gens qui sont plutôt forts et des gens qui sont plutôt nouveaux pour essayer d'intégrer tout le monde. Tout le monde a sa place sur le plateau. On ne demande pas de vidéo avant. Donc, c'est vraiment chaque artiste est libre de venir s'essayer sur notre scène du Chaos du Rire. C'est parfait. Ouais, Ça permet super. aussi de voir la réaction du public. Parce qu'on peut travailler un texte et après Se rendre l'accueil compte par que le c'est public. pas drôle. Ça, j'imagine que c'est moins drôle pour le coup. Mais Alors, on a quelques anecdotes. Je pense que tu étais là aussi sur ce soir-là. Donc, on a quelques anecdotes où on a des gens qui... Enfin, c'est toujours pareil. 10 minutes sur nos scènes. En fait, nous, à chaque fois, sur chaque soirée, c'est 6 artistes qui passent pendant 10 minutes. On a un MC, qui est moi en l'occurrence, sur la soirée. Donc, on arrive à proposer une soirée de 1h30 de spectacle environ. Des fois, je m'emballe un petit peu sur le MC, ça dure un petit peu plus, mais ça, c'est un autre on voit problème. pas de quoi tu parles. Voilà. Mais tout ça pour rebondir sur les artistes, on se rend pas compte, mais pour faire 10 minutes de drôle, il y a plusieurs formats dans le stand-up qui sont assez codés. On a des 5 minutes, des 10 minutes, des quarts d'heure, des 30 minutes, et après on a des heures et demie en termes de spectacle. Mais ne serait-ce que pour un 10 minutes, c'est énormément de travail. Ce sont des heures de boulot à la maison, à gratter, à s'essayer, à se filmer, à se regarder, à se dire ok, ça passe. Puis sans parler de ce qui est aujourd'hui entendable ou non. Enfin, il y a tout plein de choses qui sont à intégrer et c'est énormément de travail. Alors, on essaye de le dire lors de nos soirées pour essayer de galvaniser un petit peu les artistes et le public pour leur dire écoutez, c'est énormément de travail, on essaye quand même de jouer le jeu, mais malgré ça, parfois ça arrive que certains s'égarent un petit peu dans leur texte ou ne sont pas forcément dedans et ça marche pas forcément. Donc effectivement, il faut avoir quand même en tant qu'artiste aussi également ce sérieux et ce courage de monter sur scène, d'aller s'essayer. C'est difficile. Et voilà, et parfois c'est toujours compliqué de faire une vanne qui fait pas trop rire, même si ça arrive, une deuxième vanne, mais il faut rester dedans, il faut continuer, il faut avancer. Oui, ça, c'est Oui, sûr. et puis C'est pas l'humour, de c'est un milieu l'improvisation. particulier, puisque quand on chante, quand on fait de la musique, c'est entraînant. On a toujours le public suit en règle générale assez facilement. Quand on fait de l'humour, ça fonctionne ou ça fonctionne moins bien. Ouais. Et quand Ouais, ça ouais. fonctionne moins bien, il faut revoir un petit peu. On les a choses. vu quelques personnes.
Ça arrive, mais c'est qui aussi... fonctionnait moins bien. Voilà, Ouais, c'est voilà. aussi le charme des scènes ouvertes. Oui, voilà. Et puis après, c'est le public est seul juge. Et puis après, on arrive à avoir différents styles d'humour. Alors, il y en a qui sont très très bons dans l'impro. Et le public, en ce moment, il y a un public qui fonctionne énormément à l'impro, qui aime bien avoir ces interactions avec les humoristes. Ah, c'est pas mal ça, C'est humorisque. Voilà, qui arrive à prendre pas mal. Qu'est-ce que je disais, moi, avec ces conneries? Que le public aime l'improvisation Oui, en ce voilà. moment. C'est Voilà. vrai que c'est une tendance. Voilà. Et puis après, on a une autre trempe d'artistes qui est plus dans le texte, peut-être un peu plus théâtral, et qui arrive à poser comme Fatih, hein, parce que Fatih est beaucoup sur. On est un petit peu dans l'interaction avec le public, mais on est surtout beaucoup dans le texte, dans les mimiques. Voilà. Il y a plusieurs styles d'humour, ça convient à tout le monde. On essaye de mélanger à chaque fois un peu tout le monde. Il y en a d'autres qui sont un peu plus dans les bruitages. Enfin voilà, il y a tout plein d'humour qui arrive à se mélanger. Et généralement, tout le monde y trouve son compte. Ouais, ça me fait penser à un artiste qui fait que ça, des bruitages et des mimes, qui est passé à Incroyable Talent. Je sais plus, je dirai son nom tout à l'heure. Mais il y en a plein, lui, il y en a qui c'est- sont avec des guitares aussi. Ouais. On a Anthony Joubert qui a fait le tour du monde là, avec sa guitare, avec ses petits textes qui sont rigolos. Puis on a quelques artistes aussi qui sont à la C'est guitare. la belge, Laura. Laura Lone. Laura Lone, elle, qui est dans un humour plutôt noir et plutôt dérangeant sur ses chansons, oui. mais ça match. C'est le malaise, son Ouais, mais son ça job. match. Allez, la grande question. Peut-on rire de tout? Ah, et oui, est-ce qu'on peut rire de tout? C'est un sujet, effectivement. Donc, très vous avez délicat. 4 heures. À la maison entre nous. Merci pour la Surtout. question. Non, c'est vrai que c'est un sujet assez délicat et on se rend compte malgré tout que les artistes s'adaptent. Puisque jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de moment gênant ou dérangeant dans ce sens. Alors c'est peut-être aussi dû au public qui arrive en étant très ouvert d'esprit, mais dans l'ensemble, il n'y a jamais eu d'accident ou d'incident. Ouais. Il y a des choses qu'il faut pas dire quand même dans le milieu ou qu'il faut éviter. Il y a des sujets qui sont plus clivants, c'est Ouais. sûr. Ouais, Ouais, tout ce il y a qui est des- politique et tout ça. Par exemple. Après, nous, comme je disais tout à l'heure, on ne demande pas le texte aux artistes pour savoir ce qu'ils vont nous annoncer sur scène, ce qu'ils vont jouer sur scène, mais par contre, on leur donne quand même un minimum de règles. On a le droit de parler de tout, mais pas dans les extrêmes. Pas trop politique, pas d'extrême. Voilà. Chacun avec des paroles et des sujets modérés, on arrive à rire relativement de tout. Ouais. Oui, il y en a qui arrivent à se le permettre, mais parce qu'on sent vraiment une ironie poussée au dernier niveau. Il y a des humoristes actuellement sur la scène française qui ont vraiment des paroles qui peuvent être dérangeantes pour certaines communautés ou certains milieux. Et c'est vrai que... Mais on sent tellement que c'est C'est de l'humour noir, quoi. de l'humour noir, Voilà. vraiment. Oui, mais c'est pas Mais c'est donné à tout le difficile monde. Voilà, c'est Je pense difficile à à Jérémy faire. hein. Ferrari aussi, il fait beaucoup d'humour noir. Ouais. lui, ça a choqué, il disait qu'il avait reçu des menaces de mort et tout. Ah ouais. Ah ouais, c'est Ouais, chaud quand ouais, même. Il y a beaucoup d'artistes qui, malgré tout, il y a quand même une grande proportion d'artistes qui ont ce genre d'humour assez poussé. Faut l'assumer. Faut l'assumer. Ouais, voilà. C'est très clivant. Faut l'assumer. Je pense que dans le cadre des soirées qu'on fait nous, on a quand même des gens qui cherchent à faire rire le plus grand nombre. Tout à fait. Oui. Et qui vont sur des sujets ou qui se tempèrent un peu, sur des sujets un peu plus polyvalents, si je peux dire ça. Donc oui, il y a des sujets qui sont quand même assez dangereux. Quand on choisit un humoriste seul sur scène, Ouais. on sait Oui, voilà, à quoi tout fait. s'attendre. Ouais, exactement. Donc effectivement, si on va le voir, accepte l'humour voilà. extrêmement noir, on peut. Là, sur ces artistes, évidemment, le Eh oui. public choisit pas un style d'humour en particulier. Ouais. C'est Faut ça peut-être qui être fait un la petit magie peu des soirées modéré, aussi. comme hein. vous dites. C'est qu'on vient On pour découvre. découvrir et on a l'esprit ouvert et on découvre tout ce qui se passe devant nous. Et c'est totalement différent, comme tu dis, d'aller sélectionner un humour, un artiste et d'aller le voir et d'aller manger son humour pendant 1h30. Oui. C'est un peu ce qui fait la particularité et la magie de ces soirées, qu'on aime bien et franchement qui fonctionne. Le public kiffe venir découvrir des nouveaux talents, des nouveaux talents. des Ou nouvelles têtes. des nouveaux styles d'humour qu'on choisirait peut-être pas spontanément. Ouais, tout à Exactement. fait. Alors je pensais, juste pour dire, c'était Patrick Côté-Moine. Je vois pas qui Vous c'est. connaissez pas? Non. C'est pas grave. C'est Allez votre voir, intervention. les vidéos, On regardera. c'est super sympa. Je fais de la pub. Voilà, non, c'est bien. Il est pas là, hein, mais bon. Stéphanie aime bien, donc elle partage. Voilà, c'est ça.
C'est la parole à Fatih pour qu'elle Ouais. nous explique un petit peu son parcours. Ça nous donne aussi un exemple des artistes qui sont avec vous dans vos stand-up. Ouais, donc Ouais. on Aux a soirées stand-up, entendu pardon. ton show. Oui, mon show. D'ailleurs, ceux qui auront le visuel pourront apprécier mon joli ventre, puisqu'à un moment donné, donc, je montre mon ventre. oui, c'est vrai. Je n'ai jamais fait de ma vie en dehors de la plage. Donc, allez profiter de mes courbes généreuses. Bon, on partagera la vidéo sur les réseaux de la radio. De la Ouais, radio, voilà, vous tout pouvez le monde aller aussi regardera. sur les réseaux du Chaos du Rire, parce qu'effectivement, je suis un pur produit estampillé Chaos du Rire. Ouais. C'est eux Ouais. qui m'ont découvert. On s'est rencontrés avec Titou lors d'une soirée bien arrosée d'ailleurs. C'est bizarre. Non, on ne voit pas du tout ce Non, que tu parce qu'en parles. fait, je suis drôle qu'à partir de 2 verres de vin. Ah, Donc là, je Elle est vais où faire la de mon bouteille mieux. là Et donc en fait, ouais, on avait un ami en commun qui nous a présenté à cette soirée-là. Et il m'a dit, dis donc, t'es rigolote. Et puis du coup, bah, c'est parti comme ça, parce que bon, j'ai pas du tout une vocation où je me suis dit un jour, je vais prendre le micro, je vais raconter ma vie, tout ça, jamais j'avais imaginé ça auparavant. D'accord. Et donc, il m'a coaché. C'était vraiment un gros travail. Je m'imaginais pas que c'était comme ça, parce que bon, en soirée, une Oui. table de resto, à la limite, la table voisine, moi, je te l'ai fait plier de rire. Je bois 3-4 verres de vin, c'est parti, quoi. Pas de problème, moi, il n'y a pas de clivage. Et donc, du coup, donc il m'a coaché chez lui, au Morillon, chez moi. On a bien travaillé le texte et tout. En fait, il a vraiment écrémé toutes les mises en contextualisation, tout ce qui était en trop dans mon humour. Il a pris vraiment la crème de mes blagues. Et il a dit, bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il m'a donné des techniques au cas où ni ça applaudissait, ni ça rigolait, Ouais. pour ramasser Ouais. mon petit ego blessé. Donc j'avais toutes ces petites techniques sur moi le soir où je suis passée. Bon, c'était très dur, on va dire, allez, les 5-10 premières secondes. J'ai cru que j'allais crever. Et puis bah, finalement, bah, ça s'est bien passé. Surtout que son épouse, c'est mon premier public, quoi. On l'a entendu sur la vidéo. Non, T'inquiète. franchement, merci beaucoup, je l'adore, franchement. Mais même Titou, hein, au début, il a plus cru en moi que moi-même. Eh ouais. Donc Mais c'est bien, c'est ça d'avoir qui donne la confiance aussi, quoi. une association, voilà, qui croit aux gens, qui croit pouvoir motiver même les gens qui n'ont pas confiance en eux. Je veux dire, il ne faut pas hésiter à tenter sa chance, dire allez, ben moi je ferai puis 10 minutes dans une vie, même si on se rétame. oui, bien sûr. Bon, Oui. on ramasse son ego, Voilà. on rentre chez soi, Voilà. on dit Au ça pire, c'est on- pas pour moi. Aux toilettes. Oui, mais au moins, tu l'as tenté. Voilà, Mais oui, du et coup, puis- ça Ça s'est très continue bien passé. l'aventure. Et en plus, voilà, ça s'est bien passé. Mais... Ah, et puis tout le monde a bien rigolé quand même. Hein. C'était, Non, c'est vrai que c'était agréable ouais. cette soirée-là. Ouais, ouais. Mm. Et depuis, t'en as fait encore Bah, le 31 mai, je suis passée donc au Maïs Café. Ah oui, avec vous. oui, c'était génial. Et donc, il y a d'autres projets à venir avec les Chaos du Rire. Donc, je sais pas encore trop parce que, bon, j'ai pas trop envie d'avoir la pression. Donc, je leur ai demandé de ne rien me dévoiler sur la suite. Parce que, encore une fois, eux croient encore aujourd'hui plus en moi que moi-même. Donc, on va dire, c'est Titou et Julien. C'est mon fil d'Ariane. Je ferme les yeux et je me laisse porter par la musique en me disant ben, j'irai jusqu'où ça me mène. Si ça me mène au mois prochain et qu'après ben, je retourne à mes couches culottes de papy-mamie, puisqu'en vrai je suis infirmière dans la vie. Eh ben, ce sera l'aventure ça aura déjà été ça. J'ai du mal à parler. Ça aura déjà été ça. Et puis du coup, ben voilà, ben, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et la radio aussi, bah, du coup, franchement, merci beaucoup. C'est super cool. merci. Je l'aurais fait au moins une fois dans ma Tu vie. vois, comme quoi. Et puis, si ça se trouve, ben, je deviendrai une grande star et Eh, vous n'aurez t'arrêteras les couches. Ah, mais oui. ça, c'est sûr. Ah, mais ce qu'on entend bien, c'est l'importance de la confiance. Tu Ouais. fais confiance au Chaos du Les Rire, yeux fermés, ils te font quoi. confiance de l'autre côté, et ça donne quelque chose de joli. Mm. C'est important aussi de se sentir soutenu et d'avoir des codes, parce que vous avez de l'expérience, les garçons, dans le milieu. Soit justement tu débutes, même si tu fais rire d'habitude tous tes copains à l'apéro. Quand il y a du public qui te regarde, j'imagine que ça doit pas être la même C'est pas chose. pareil. Ah bah Voilà. Mais ils te donnent des codes et puis des petites techniques, parce Ouais. qu'on se rend D'ailleurs, pas c'est- compte quand on y va. Hein. Oui, je me demandais juste, on peut avoir juste une technique au cas où si ça. Ah bah, la soirée où tu étais là aussi, mais la fameuse phrase qui tue, c'est tout pour moi, merci. Et tu t'en vas en courant Ah et oui. tu te retournes pas. Celle-là, c'est la plus facile à se rappeler. C'est-à-dire, même si, voilà, tu as le palpitant sort. à 3000,
D'accord, et tu cours vraiment. Bah voilà, faut pas se retourner parce qu'après, bon, tu risques de pleurer pour te voir et tout. Et là, le rôle du MC. Oui, on a applaudi. Voilà. Eh ben, c'est pour ça qu'il s'est mis tout nu. Non, Il fallait meubler un artiste qui est parti en courant. ça fait un striptease. Chérie, je n'ai jamais fait ça, c'est pas vrai. Elle était là. Elle était là, Elle merde. ramassait tes vêtements derrière. Les striptease, ça marche toujours. Ça détourne l'attention. Voilà, c'est ça. Tu vois, voilà, on voulait une technique. S'il on y va a un peut-être- boom, eh ben. On va peut-être pas l'adopter pour nos soirées. Non, pas nous. Ça tirait peut-être tout le monde. Je sais pas. Non, je ferai On pas va ça. dire, mais non, il n'y a jamais de bleu. Non, d'abord, il n'y a pas de Voilà. bleu. Non. D'ailleurs, pour les fois où ça marche pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, Titou propose le service après-vente. D'accord. Malgré tout, hein, c'est-à-dire que si ça se passe bien, bah, il y a le bravo, c'est bien, tout ça, côté positif. Et le côté négatif, il a la boîte de Kleenex, donc Ah boîte oui. de mouchoirs, pardon, c'est une pub, c'est pas une pub. Bon, voilà, on peut se dire Kleenex. Et donc voilà, il aide un petit peu à réparer les égos blessés D'accord. Il tamponne post-croutade. sous les yeux comme ça. Voilà, c'est ça. Et puis retravailler les textes, j'imagine, et revoir un petit peu pourquoi. Enfin, pourquoi Oui, c'est bah, difficile après, de dire pourquoi. après, tout dépend de ce qui a foiré, mais après, c'est vrai qu'on peut soit retravailler les textes, soit retravailler la scène, soit retravailler, des fois, c'est simplement un problème de voix, de poser sa voix correctement sur le micro. J'espère que je la pose correctement, moi. Oui, on t'entend bien. mais voilà, tout dépend du problème, et puis après, à chaque problème, sa solution, et puis nous, on est là aussi pour faire avancer tout le monde. On est là pour eux, ils sont là pour nous, bah voilà, c'est une équipe, on avance tous ensemble, hein, c'est le principe. Ouais, c'est cool. Il faut aussi dire qu'il y a quand même une particularité dans l'humour, c'est que les publics ne sont pas forcément les mêmes d'une soirée à l'autre. Eh oui. C'est-à-dire qu'un même artiste peut passer 2 soirées d'affilée avec le même sketch et faire rire la première fois et pas la deuxième, Oui. ou inversement. Et ça, c'est très particulier, c'est très dur à comprendre quand on est artiste, on est dedans, on fait quelque chose qu'on a beaucoup travaillé en se disant ça marche, et en réalité, il peut arriver que le public en face soit pas forcément dedans. Et donc, Réceptif. d'où l'importance d'avoir quelqu'un derrière qui débriefe et qui aide à accompagner, justement, et à ne pas rester sur un côté un peu dommage. Mais on parle beaucoup de ça, mais en règle générale, ça se passe vraiment très bien. Et on a quelques anecdotes, mais dans l'ensemble, 98% du temps, ça se passe vraiment très bien. Ouais. Puis avec un bon MC qui met bien l'ambiance. Oh là là, t'es trop gentil, Stéphanie, merci. Non, c'est mais- vrai, c'est important. Mais c'est important. C'est super important. L'animation de la Moi, soirée. j'avais déjà vu des stand-up avec des MC, c'était pas dans la région, hein, c'était ailleurs, qui motivaient pas en fait. Ils présentaient simplement et du coup il y avait moins d'ambiance. Non, puis en plus, en tant qu'MC, tu prends la température de la salle au départ et oui. on en fait des soirées où des fois la salle est dure à chauffer, tu y donnes toute ta vie pour la chauffer. Et parfois c'est compliqué, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du rôle. Des fois la salle, il faut pas trop la chauffer au départ aussi parce que sinon le premier artiste qui passe derrière, il fait un peu, tu vois, il est attendu au tournant, donc Ouais. il faut savoir un peu réguler la salle. Doser. Puis voilà, après il faut savoir aussi organiser correctement les différents types d'humour et différents artistes qui peuvent passer. Mais c'est vrai que c'est quand même un rôle qui est super important et aussi de venir proposer au public de se laisser embarquer dans cette soirée avec une ouverture d'esprit et de pas être très plutôt obtus de dire ok, je suis venu pour j'ai payé, je veux rire. Non, ok, les soirées, elles ne sont pas payantes, c'est des sorties qui se font au chapeau et c'est ça aussi qui est important, même si le chapeau est divisé entre le nombre d'artistes, c'est leur travail qui leur fournit leur rémunération. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est important de le préciser. Oui, c'est vrai. Donc ça permet aussi de voir si les gens ont apprécié et s'ils avaient de la monnaie, quoi. Ouais, tout à fait. Alors généralement, on prévoit des liasses de billets, mais Voilà. Faut prévenir avant. Prenez pas la elle est en passée à la banque. PayPal, avant. on prend PayPal. PayPal, la carte bleue. Maintenant, tu peux faire les virements sur le téléphone directement. C'est bon. Bon, on n'est pas tout à fait à la page là-dessus, parce que la dernière fois, il y a un des humoristes qui m'a dit, est-ce que vous faites le paiement Lydia? Alors, c'est des, comme on disait tout à l'heure, il y a des soirées comme ça qui se font énormément, pardon, je reviens là-dessus rapidement, qui se font énormément
à Nice, à Marseille, à Paris et à Toulon. Franchement, on n'avait absolument pas ce genre de soirée. Et le principe d'emmener ce genre de soirée qui est connu dans les grandes villes à Toulon, bah voilà, ça anime aussi un petit peu plus Toulon, ça diversifie les soirées à Toulon. Et au-delà de nous, notre plaisir de participer à ces soirées, de participer avec les humoristes, c'est aussi d'emmener à Toulon cette petite nouveauté et ce nouveau rire qui vient animer les soirées. Et c'est cool parce que franchement, on a plein de gens qui se laissent tenter, qui reviennent, donc c'est que ça leur a plu. Donc voilà, on est super content un petit peu de participer à tout ça, à faire bouger Toulon. Ouais, et puis on a vu que c'est une demande, hein, parce que au Maëlys c'était rempli, au Petit Chicago vous êtes rempli tout le temps, les gens apprécient et puis reviennent vous voir tout le temps. Vous avez beaucoup de gens qui reviennent. Ouais, des gens qui reviennent toutes les semaines ou... Ouais, bah là on en a qui reviennent toutes les semaines. Après il y en a qui reviennent un peu quand ils peuvent. Mais oui, là on a des fidèles qui commencent à être là, ça fait un moment d'ailleurs qu'ils sont là toutes les semaines. D'ailleurs on leur fait un petit coucou si vous vous reconnaissez, les gars. Salut les fidèles. Mais ouais, non, c'est un vrai plaisir de les voir revenir à chaque fois. Puis on a plein de compliments et comme on disait tout à l'heure, à chaque fois on change les 6 artistes à chaque soirée. Donc pour le coup ils peuvent venir toutes les semaines. Ils voient jamais la même chose, jamais les mêmes humoristes, jamais le même humour. Donc voilà, tout le monde est content. C'est un vrai plaisir. Génial. Et je rajouterais qu'on se rend compte qu'il y a vraiment différents types de publics qui viennent nous voir, puisqu'il y a toutes les tranches d'âge qui sont représentées, et principalement des gens un peu plus âgés que ce qu'on pensait. Donc ça, c'est la bonne surprise, puisqu'en fait, on pense que l'humour, c'est souvent les jeunes qui sont attirés par les comédie clubs. En réalité, pas du tout. Non. Il y a toute une frange de la population toulonnaise qui vient découvrir ce genre de soirée en groupe. Alors souvent, c'est des collègues de travail, par exemple, qui viennent, qui se font une soirée sympa comme ça, et on se rend compte que ça touche énormément de monde. Donc oui, effectivement, il y a vraiment une demande là-dessus. Il y a une attente. Du coup, t'emmènes les personnes que tu t'occupes en tant qu'infirmière. Ils viennent te voir. Alors, à mon grand désarroi, le Petit Chicago, oui, c'est sûr, hein, mais pas tous les bars et théâtres ne sont forcément équipés d'un accès pour fauteuil roulant. Et puis, les autorisations de la famille, ceci, cela, le notaire. Voilà. Pour stocker les anciens. Par contre, voilà, ils ont tous la radio. Donc, comme ils ne peuvent pas se déplacer, je vais tous les brancher sur Radioactive. Voilà, exactement. Ils vont suivre les infos. C'est ça. Il y a le podcast qui va sortir demain. Tu leur envoies, tu leur dis, il faut juste appuyer. Cliquer. Voilà. Donc on leur fait aussi un petit coucou alors. Oui, hein. Un coucou de Radioactive, sans les fans. Émission Zik & Co. Pour tous les patients de Fatih. Des projets à venir encore là des idées, des projets, des avancements? Déjà, on a tous les jeudis du mois de juin qui sont bookés au Petit Chicago. On a des soirées qui vont revenir au Maëlys Café. Ouais, et puis tous les derniers mercredis de chaque mois. Exactement. Et on a aussi des projets un peu plus gros qui sont encore en discussion. Alors, on ne dévoile pas trop parce qu'on préfère en parler une fois que les choses seront faites. Ouais. Mais on a des gros projets qui arrivent. Et puis, on a aussi un côté de travail vraiment avec les collectivités qui est en train de se mettre en place. Parce qu'on se rend compte que à titre privé, dans un bar ou un resto, ça intéresse, mais ça intéresse aussi les collectivités. Donc, on est vraiment en train de discuter avec tous ces gens-là pour mettre en place des choses, et pas qu'à Toulon. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que même si on habite pas forcément tout près de Toulon, on va pouvoir venir nous voir quand même. Donc ça arrivera très bientôt. C'est bien, super. Trop bien. On a hâte de découvrir tout ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous les filles. Merci. Merci à vous, c'était super, merci. Donc on rappelle les réseaux sociaux. Oui, alors les réseaux sociaux, vous avez Instagram, Chaos du Rire, vous avez le Facebook, Chaos du Rire, vous tapez Chaos du Rire. Chaos du Rire, c'est bon. Chaos du Rire partout. Voilà, on a tous les jeudis soirs au Petit Chicago, on a tous les derniers mercredis du mois au Maëlys Café. Voilà, pour l'instant on s'arrête là pour les annonces et voilà. Et je voudrais juste ajouter un truc, moi j'aimerais bien aussi participer à un monde associatif pour venir faire rire des gens qui n'ont pas la possibilité de venir se déplacer dans ces lieux-là, et c'est aussi en projet. Et voilà, et j'en parle parce que ça me tient beaucoup à cœur et j'aimerais bien qu'on arrive au bout de ce projet-là surtout. Voilà, j'en dis pas plus. Merci en tout cas, merci pour eux. Ouais.
Ouais. Merci. Pour la petite histoire, pour les réseaux sociaux, Oui. donc je veux rassurer toutes les personnes qui ont plus de 40 ans. Donc c'est possible. C'est possible. Le soir de ma première, on m'a dit ouais, va falloir donner ton actu. Quelle actu? Eh oui, Ton vous actu. donnez- Donc j'ai dit suivez-moi, moi c'est les chaos du rire, je leur appartiens. Donc suivez les chaos du rire, vous me suivrez forcément. En même temps, vous verrez quelqu'un, c'est mon psy. Il me suit aussi. Tout est normal. Et du coup, le soir même, j'ai créé un Insta qui s'appelle amor.fatifati. D'accord. Ce qui veut dire l'amour du destin. Donc le destin m'a mené vers votre micro. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Et donc voilà, donc les vieux, plus de 40 ans, donc pas forcément ceux qu'on est couche, hein. N'hésitez pas. Entre les deux. Entre les deux. Créez-vous des Insta, mettez-vous à la page, ça peut le faire. Moi qui étais très fermée à tout ça, Ouais. et ben finalement, ça peut se faire. Ça se fait facilement. Ouais, ça va. Ça va. Bravo. Eh ben, bravo à vous pour tout ce que vous faites. Et puis, on se retrouve très, très, très vite. Merci. Et Voilà. à bientôt. Et on mettra, Merci. donc voilà, on mettra la vidéo de Fatih que vous avez entendue tout à l'heure sur le réseau social de la radio. Et bien sûr, voilà, on vous suivra et on repartagera au fur et à mesure. Merci beaucoup. Allez, Merci. des bisous. Bisous, bisous. Steph, tu nous présentes l'agenda du mois de juin, s'il te plaît? Bien volontiers, très cher. Donc, nous avons en juin, du 1er au 10 juin, le festival Couleurs urbaines à la Seine. Le 14 juin, festival Fête de l'été. Donc, il va y avoir des pianos un peu partout. Ouais, Et c'est des auditions. dans Toulon. Hein. C'est génial. Le 21, c'est la fête de la musique. Fête de la musique. Donc, va y en Musique avoir un peu partout. Partout. Par exemple, au Maïlis Café, il y a les Melting Pot qui vont passer. Yes. Ils vont mettre l'ambiance de fou. À Samandrier, il y a 6 groupes de musique, dont les Temper Soul et les Cavalas. Ouais. Bon, et puis après, La vraiment, Seine, il y voilà, a plusieurs la scènes Seine, aussi. Partout. Partout. À Bourradé, le parc de la Navale. Enfin, je crois qu'il y en a à peu près partout. Toulon. Enfin, Ah oui, parce bref. que c'est pendant le festival Couleurs urbaines en plus. Oui. Donc, le 30, nous avons Génération Talent, 21h30 à la Tour Royale. Et on va juste dire quand même, parce que c'est important, Ouais. le 2 juillet, Il y a ne loupez pas Deep aussi au Purple. Zénith, il y a les Deep Purple. Yes. Oh yeah. Donc voilà, à peu près. Hein, après, Merci. regardez, il y en a oui, plein il y a d'autres. beaucoup de choses. Hein. Et vous pourrez toujours écouter dans les premières émissions les agendas des jams. Ouais, agenda des jams. Voilà. Voilà, ce sera certainement modifié en juillet. Hein. Ouais, il y en a l'été, beaucoup c'est qui un s'arrêtent peu- et d'autres qui reprennent. Et, oui, il y en a qui sont Qui ne ont sont que débuté juillet aussi. Oui, À Bière du Monde, par exemple. oui, bière du monde tous les 15 jours. Ouais, tous les 15 jours, il me semble. Oui, il me semble. Mm. On vérifiera ça d'ici la prochaine émission. Voilà, c'est ça. On va écouter la nouvelle scène. Ouais. Donc c'est Silver Lee. Le titre. Alors, Évasion. 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 Voilà. Voilà, il a sorti un clip aussi, donc on le mettra bien sûr sur les réseaux. La page, les pages de la radio. Ouais. On vous laisse Radioactive. découvrir 100 Silver FM. Lee. On vous laisse écouter ça. Poisson rouge tournant dans le bocal, s'est fait pousser des ailes, vous ne le verrez plus. J'ai stagné, fait du surplace, maintenant je nage le papillon, vous ne me verrez plus. Tigre captif a rompu ses chaînes et retrouvé la jungle, vous ne le verrez plus. J'ai tout laissé, tout donné, je n'ai plus rien à perdre, vous ne me verrez plus. Je fends l'air comme un katana, évasion d'un détenu coursé par les malinois. Le temps prêt, je dois tracer avant que le passé me rattrape. À toute vitesse, concentré à éviter tous les obstacles. Les opposants, je les sèche, puis je les fume sans filtre. Sortie directe, je les rejette tels des gaz nocifs. Ont raté leur vie, veulent pas que tu réussisses. Scribblent dans leur routine, n'ont jamais pris aucun risque. Sont bons qu'à polluer l'atmosphère. Je lutte contre l'effet de serre en roue arrière. Direction un monde imaginaire. Demain c'est loin, je ne serai plus le même qu'hier. Je suis ma propre bouteille jetée à la mer. En immersion dans un MMORPG, un jeu que personne n'a jamais pu terminer. J'explore et je nique tout comme un loup assoiffé, un vrai danger pour ceux qui vivent dans la sécurité. Tu te rends compte ce que t'as loupé quand tu quittes, ce qui t'a bloqué, réapprendre à respirer, supprimer la chicane. J'accélère comme une tortue naissante prête à prendre le large. Vous mettez pas sur mon chemin, je vous écrase. Je suis un bulldozer programmé pour faire table rase. Mon passé loin derrière moi, suffit d'un coup de gaz pour fuir une vie, fuir une ville, fuir des souvenirs et quitter un navire en plein naufrage. Je me casse, vivre comme un naufragé qui a survécu en exil, comme un ange déchu. J'existe, je le ressens enfin
je suis convaincu. En vie et officiellement disparu. Je me casse vers un monde inconnu. Disparaître sans laisser trace, comme si je passais dans le triangle des Bermudes. J'espère tout effacer, je repeindrai par-dessus le passé, jusqu'à ce que portrait et paysage aient disparu. J'espère tout effacer, je repeindrai par-dessus le passé, jusqu'à ce que portrait et paysage aient disparu. Poisson rouge tournant dans le bocal, c'est fait pousser des ailes, vous ne le verrez plus. Je stagne, vétu sur place, maintenant je nage les papillons, vous ne me verrez plus. Tigre captif a rompu ses chaînes et retrouvé la jungle, vous ne le verrez plus. J'ai tout laissé, tout donné, je n'ai plus rien à perdre, vous ne me verrez plus. Allez, pour nous, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est fini. On vous laisse avec votre émission habituelle, Mission Impossible. Ouais. Et on se retrouve le 7 juillet. Le 7 juillet. 7 juillet. C'est l'été. Ce sera l'été. Ce sera les vacances. Ah là là, on va faire l'émission dehors. Ouais, je sais pas. On peut te faire une demande. On va essayer, on va déplacer. On va essayer. Zik & Co, tous les premiers vendredis de chaque mois, 18h30, 19h30, pour une heure consacrée à la musique et aux groupes locaux. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. À très bientôt. C'était Stéphanie et Marjorie.